Pourquoi les médicaments génériques sont-ils moins chers? Alors je vais plutôt aller dans le sens inverse. Pourquoi les médicaments princeps sont trop chers, sont très chers? Eh bien ils le sont parce que le laboratoire qui investit dans une nouvelle molécule a dépensé une quantité d'argent phénoménale de recherche d'abord au laboratoire, par les chimistes, par les physiciens, et ensuite de recherche en application clinique, parfois chez l'animal, parfois chez des cultures de cellules, avant d'aboutir enfin à l'homme. Et même chez l'homme, il y a encore 3 à 4 ans de recherche chez l'homme avant d'aboutir à la production de ce médicament. Au total, pendant 10 ans, un laboratoire investit énormément d'argent et d'énergie et de temps pour une production d'un médicament avant qu'il n'obtienne son autorisation de mise sur le marché. Et donc ça coûte très cher. On dit parfois qu'un médicament va jusqu'à coûter 1 milliard de dollars avant de pouvoir être mis sur le marché. Le principe des médicaments génériques, eh bien, c'est de pouvoir s'affranchir de toute cette partie de recherche qui est extrêmement lourde et de n'avoir à s'occuper que de la partie pharmaceutique, c'est-à-dire les études terminales avant mise sur le marché. Et donc cette économie à la fois de temps et surtout d'argent permet ensuite, lorsqu'on décide de la production de ce médicament générique et de sa mise sur le marché, de proposer un prix qui est à l'évidence inférieur, car ce laboratoire n'a pas besoin d'obtenir un remboursement de tout l'investissement qu'il a fait auparavant, puisqu'il avait déjà été remboursé chez un autre laboratoire. Donc la marge bénéficiaire que l'on peut avoir pour le laboratoire est nettement minorée avec un médicament générique, ce qui permet des économies à la fois de santé et des économies permettant d'investir sur d'autres molécules pour d'autres laboratoires. Devenir générique, ça se mérite.